Seigneur, tu comptais sur nous pour transformer notre monde, mais nous laissons nos vies sans muret d'habitude. Lundi dernier, nous fêtions Saint François Xavier. On a eu une messe très belle, une rencontre très sympathique au garage avec une cinquantaine parmi vous. Et nous avons un peu dit ce que nous sommes, nous, jésuites. Mais on a très peu parlé de François Xavier lui-même. Et je voudrais, aujourd'hui, compenser cette erreur ou ce manque en vous disant deux mots de ce saint qui, pour moi, m'a toujours fasciné. Je l'appellerai un nouveau Saint Paul. Qui était François Xavier ? Il était du Pays basque comme Ignace de Loyola, c'est-à-dire les Pyrénées, la frontière entre la France et l'Espagne. Un homme de fer et de feu. Champion sportif. À la course, au saut en hauteur. Très fier de lui-même, très beau de sa personne. Coureur de filles. Eh oui, quand on est grand sportif et beau, ça attire. Et il le savait et il a joué le jeu. Et puis il a été faire des études supérieures à l'Université de Paris. Et ils étaient un certain nombre de jeunes dans la même chambre, dont Ignace de Loyola, qui lui avait vécu une conversion profonde, transformation radicale dans sa vie, et avait décidé de faire des études à l'âge où on a dépassé le stade des études. Mais voilà. Et dans la même chambre, il vivait et dormait. Et Ignace, qui voyait cet homme en qui il avait découvert un homme d'exception, il s'est dit, celui-là, je dois l'avoir. Je l'aurai. Et alors que François Xavier cherchait les gloires humaines et les jolies filles, Ignace lui répétait, que sert à l'homme de gagner l'univers s'il perd son âme ? Que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme ? Et François Xavier écoutait ça en lui disant, bien, ça suffit, tu me casses les oreilles. Mais la phrase lui revenait sans cesse jusqu'au jour où, crac, c'est le chamboulement, le bouleversement, la conversion. François Xavier deviendra le premier disciple d'Ignace. Comme je le disais tout à l'heure, un homme de fer et de feu. Un peu comme Saint Paul, c'est ou tout ou rien, ou oui ou non, ou pour ou contre, c'est comme ça.
J'aime ce genre de personnes. Saint Paul, persécutant les chrétiens, les massacrant, et tout à coup, c'est le retournement. François Xavier, ou bien les plaisirs du monde, la gloire, le plaisir, ou bien ce nouvel horizon qui s'ouvre à lui. Et alors, poursuit ses études, il vit un certain nombre d'années avec Ignace en annonçant l'Évangile en Europe, en parcourant les régions à pied, sous la neige, sous la pluie, dans le froid, soignant les malades dans les hôpitaux, dans des conditions effroyables. Les hôpitaux, quand on vous parle d'hôpital, vous pensez à des murs en faïence, des cliniques rutilantes, des médecins en blouse blanche et tout le reste. Là-bas, les hôpitaux, c'était quoi? C'était des mouroirs, on pourrait dire. Il vidait les pots de chambre, il soignait les malades avec les compagnons d'Ignace. On raconte qu'un jour, je ne veux pas vous dégoûter, mais c'est comme ça, il a essaigné, il a trouvé un malade purulent avec des pus, des abcès dans tout le corps qui dégoulinaient. Il en a eu la nausée et il a eu la tentation de s'éloigner, de le quitter. Mais pour réagir contre cette tentation, il prend dans sa main le pus du malade et il l'avale. Pour dire non, l'amour sera plus fort. Voilà le type d'homme que je vous décris. Puis, Ignace, qui était un fou, a décidé de conquérir la planète au Christ. Et il envoie les uns en Europe, d'autres en Espagne, et il le choisit, d'autres en Afrique, et il le choisit, François Xavier, pour l'Asie. L'Asie. Vous voyez ce que c'est que l'Asie, le plus grand des continents? Il lui dit, tu pars en Asie. Du jour au lendemain, comme ça. Et voilà que François Xavier prend un petit sac de plastique, si on peut dire, avec son crucifix, son livre de prière, peut-être un vêtement de rechange, peut-être, et sa soutane, bien sûr. Et il part. Vous savez ce que c'est qu'un voyage à l'époque? Nous avons le récit ici. Je ne vais pas vous le lire en détail, mais je m'en inspire. Le bateau partait et un peu comme ces bateaux qui amènent des émigrés en Europe, que vous voyez chargés de toutes sortes de personnes qui débordent, c'était ça. Il n'y avait même pas la place pour s'étendre sur le pont. Et il part. Il part, il n'y avait pas le canal de Suez, contour de l'Afrique, et de temps en temps, il n'y avait pas de vent. Vous allez me dire, et la vapeur et les hélices? Non, on était bien avant ça. Tout marchait avec le vent, pas de vent. Le calme, la bonasse, comme on dit. Combien? Une semaine, 10 jours, un mois? Ça pouvait durer 3, 4, 5 et 6 mois d'attente sous un soleil tropical, équatorial, brûlant. Les gens sur le pont, n'ayant que leur seul vêtement, transpirant, ne pouvant pas changer.
L'eau qu'ils avaient emportée croupissait, moisissait, avec des insectes et tout ce que vous pouvez imaginer, il fallait la boire. Il n'y avait que ça. Et ils mettaient un linge devant leur bouche pour avaler cette eau. Beaucoup mouraient. Par dizaines, par centaines, et ont jeté leurs cadavres dans la mer. Beaucoup mouraient de maladies, d'infections, de soif, de faim. Et François Xavier allait de l'un à l'autre, soutenant, encourageant, annonçant Jésus-Christ et priant le soir, la nuit. Combien a duré ce voyage d'Europe à l'Inde? Vous voulez savoir? 1 an et 29 jours. 1 an et 29 jours dans des conditions effroyables. Nous, quand nous prenons l'avion pour le Koweït ou l'Inde ou le Japon, au bout de 10 ou 12 heures de vol, on dit « Ouh, je suis épuisé, j'ai voyagé toute la nuit ». On est là dans un avion conditionné, on descend dans un hôtel conditionné, accompagné par un bus conditionné, et on fait le martyr. Pauvres gens qui voyagent aujourd'hui, c'est terrible. Eh bien non, voilà. Il est parti pour annoncer Jésus-Christ. Jésus-Christ lui brûlait le cœur. Et il y avait alors la conviction à l'époque que tous ceux qui n'étaient pas baptisés allaient en enfer. On pensait cela. Beaucoup aujourd'hui en Égypte le pensent aussi. Bon. Et alors, cette conviction le faisait annoncer Jésus-Christ, baptisé, 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 et il raconte que à la fin de la journée, son bras n'en pouvait plus d'avoir baptisé par centaines et centaines les gens de ces contrées. Il a commencé par l'Inde. Si vous allez en Inde et vous avez envie de lire mon récit de voyage là-bas, le nombre d'églises et de collèges qui s'appellent Saint Francis Xavier, incroyable, partout, tout l'Extrême-Orient, Saint Francis Xavier, Saint François Xavier. Il ne connaissait pas la langue et il convainquait les gens. Comment? Comme moi, par le geste, la mimique. Oui. Et il apprenait les quelques mots qu'il devait apprendre. Bref, l'Inde qu'il parcourt de long en large et puis il la quitte. Et il va vers l'Indochine, les îles Socotora, en passant par Sri Lanka qui s'appelait Ceylan à l'époque. Et il continue. Il arrive au Japon pour évangéliser le Japon. C'est le premier à avoir commencé l'évangélisation du Japon. Et il dit devant moi, la Chine. La Chine, un pays d'une finesse, une civilisation, d'un raffinement extraordinaire, mais épuisé, à bout de force, lui, le champion, lui, l'athlète, il meurt d'épuisement sur une petite île face à la Chine, l'île de Sancian, à l'âge de 46 ans. 46 ans. Et son épopée asiatique a duré juste 10 ans. Homme de fer, homme de feu, vous le trouverez ici sur ce haut relief avec un soleil levant dans son cœur, avec un bateau sur son bras, avec une flamme dans ses yeux.
François Xavier. Il nous manque des gens comme ça aujourd'hui. Entrer dans la vie religieuse, se consacrer à Dieu, se donner au Christ, est-ce que c'est trouver des chambres à air conditionné, de bons repas servis à l'heure, des garanties contre maladie et tout le reste? Ou bien c'est entrer dans la folie de la croix, dans la folie de Dieu? Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est ça, des François Xavier, des êtres de fer et de feu, non seulement dans la vie religieuse, mais dans la vie chrétienne, tout court. Des gens capables de tout quitter, de tout risquer pour lui, pour lui. Et alors, tout à l'heure dans l'Évangile, on parlait de Jean-Baptiste, une voix qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur ». L'Asie, la première évangélisée et la dernière par rapport au nombre de chrétiens. 3% en Asie, avec 30% de musulmans, qui sont venus 6 siècles après. Mais non, voilà, l'Asie. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Je n'en sais rien. Peut-être que notre mission, c'est l'islam, je le crois, je le sens, je le sais. C'est à peu près le même chiffre, 1,3 milliard, 300 millions. C'est à peu près le même chiffre, l'Asie, l'islam. Peu importe. Quelle est ma mission? Quelle est notre mission? Je n'en sais rien. Mais ce qu'il faut, c'est se tremper dans la prière, se plonger dans l'Évangile, contempler Jésus, contempler Saint Paul, lire ce récit fantastique de François Xavier et se dire « Et moi ?» Seigneur, tu comptais sur nous pour annoncer ta parole, mais nos bonnes raisons nous entraînent au silence. Tu comptais sur nous. Seigneur, tu comptais sur nous pour apporter ta lumière, mais nous laissons le feu s'endormir sous la cendre. L'Église aujourd'hui a un goût de fadaise. C'est fade. Pas tous, heureusement. Il y a des apôtres, il y a des héros aujourd'hui. Mais dans l'ensemble, on a laissé le feu s'éteindre. Retrouver l'Église des origines. Retrouver ces gens de fer et de feu qui ne doutaient de rien, qui étaient capables de tout. Mort à 46 ans, il avait tout donné. Et je voudrais vous lire quelques lignes du grand poète français Paul Claudel, qui raconte la fin de François Xavier sur l'île de Sanción face à la Chine. François, capitaine de Dieu, a fini sa caravane. Il n'a plus de souliers à ses pieds et sa chair est plus usée que sa soutane. Il a fait ce qu'on lui avait dit de faire, non point tout, mais ce qu'il a pu. Qu'on le couche sur la terre
car il n'en peut plus. Et c'est vrai que c'est la Chine qui est là, et c'est vrai qu'il n'est pas dedans. Mais puisqu'il ne peut y entrer, il meurt devant. Il s'étend, pose à côté de lui son bréviaire, dit « Jésus, pardonne à ses ennemis, fait sa prière et, tranquille comme un soldat, les pieds joints et le corps droit, ferme austèrement ses yeux et se couvre du signe de la croix. Amen. Tu comptais sur nous pour transformer notre monde, mais nous laissons nos vies sans muret d'amour.